Nous allons activer la foi, oui. En quoi? Nous devons activer la foi. 1. En Jésus-Christ. 2. En sa parole. 3. En la prière. Bienvenue à notre émission de prière. Active ta foi. Active ta foi en Jésus-Christ te permet à bien prier, à bien comprendre les concepts de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le cadre d'activer notre foi, je voudrais te faire comprendre que il y a des choses que Dieu ne tarde pas à faire lorsque cela est cité selon sa parole. Nous allons d'abord commencer à prier pour commencer cette émission. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta bonté. Nous te louons, nous t'exaltons et nous te célébrons. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée avec mes frères, avec mes sœurs, tes serviteurs et tes servantes pour commencer cette émission. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans les combats, lorsque vous êtes dans les difficultés, lorsque vous traversez des moments de souffrance, il faut tout simplement activer votre foi en Jésus-Christ. Lorsque les disciples étaient dans le bateau, le Seigneur dormait et la tempête s'est levée. Lorsqu'ils ont vu la tempête et le bateau cherchait à se noyer, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à crier des cris de peur, des cris de tremblement. Alors que Jésus-Christ, quand il s'est réveillé, il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Il vous fallait tout simplement activer votre foi et rien n'allait vous arriver. Je disais, lorsque vous êtes dans le combat, vous êtes devant les défis, des moments difficiles, vous devez tout simplement activer votre foi dans la parole de Dieu. Et comment activer la foi dans la parole de Dieu? Je vous donne tout simplement l'exemple de David. Il n'était pas encore roi. Il était un simple citoyen. Il était un simple paysan qui sortait de la forêt. Mais la Bible dit que David a vu le combat de Goliath. Avant même d'attaquer Goliath, c'était quoi la motivation qui l'avait poussé d'aller dans ce combat? Sa motivation était la foi en Jésus-Christ. Si vous avez la foi en Jésus, vous serez motivé d'affronter le défi. Vous serez motivé d'aller de l'avant. Vous serez motivé de faire n'importe quel exploit, même si ton père et ta mère ne l'ont jamais fait. C'est la foi qui nous motive. C'est la foi qui nous pousse d'avancer avec le Seigneur. Parce qu'avec la foi, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comment David a activé sa foi pour affronter Goliath? Il dit au roi Saül, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand un lion l'avait attaqué pour prendre une de ses brebis, ton serviteur s'est dressé contre le lion, je l'ai attrapé, je l'ai saisi, je l'ai étranglé et je l'ai tué, j'ai délivré la brebis. Un autre jour, le loup était venu pour attraper l'un de mes brebis. J'ai couru derrière le loup, je l'ai saisi, je l'ai étranglé et je l'ai tué, j'ai délivré la brebis. Vous voyez ici que David, il activait sa foi en rappelant les exploits de Dieu, en rappelant les hauts faits de l'Éternel. Si vous traversez des moments de crise dans votre vie, vous devez activer votre foi en déclarant ce que Dieu a fait autrefois dans votre vie. Aujourd'hui, vous n'avez rien, mais souvenez-vous que dans les jours passés, dans les années passées, vous avez touché des centaines, vous avez touché des millions, vous avez touché quelques sommes d'argent qui vous avaient fait du bien. Et au moment où vous manquez le rien, vous manquez le tout, rappelez au Seigneur en déclarant que Seigneur, je me souviens un jour, je me souviens telle année, je me souviens telle période, j'étais aussi vide comme en ce moment, mais tu m'avais donné 1 milliard, tu m'avais donné 1 million, tu m'avais donné ça et aujourd'hui je crois encore que tu me donneras plus que ça. Et quand David a déclaré ces paroles devant le roi Saül, il dit que de la même manière, l'Éternel m'avait donné la victoire devant les lions et devant l'ours.
Il me donnera aussi la victoire devant cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Il s'éleva, il courut dans la bataille. Il affronta Goliath et David remporta la victoire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est cette prière que nous allons faire aujourd'hui. Tu vas activer ta foi en rappelant à Dieu qu'il est bon et sa miséricorde dira toujours. Nous allons activer notre foi aujourd'hui dans le psaume 136, dont je voudrais d'abord faire la lecture et après nous allons prier avec ce psaume. Pendant que je fais la lecture, là où tu es, là où tu nous suis, tu vas répéter comme les autres, car sa miséricorde dure à toujours. Nous lisons psaume 136 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom, grâce à Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui seul le fait des grands prodiges. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait le ciel avec intelligence. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui étendit la terre sur les eaux. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait des grandes luminaires. Car sa miséricorde dure à toujours. Les soleils pour présider au jour. Car sa miséricorde dure à toujours. La ligne pour les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur première-née. Car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël au milieu d'eux. Car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde dure à toujours. Il précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les grands rois. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua les rois puissants. Car sa miséricorde dure à toujours. Sihon, le roi des Amoréens. Car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi des Bassans. Car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivrant de nos oppresseurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Élève ta voix maintenant, commence à louer l'Éternel. Prie au nom de Jésus, alléluia. Notre Dieu, nous te louons. Nous t'exaltons et nous te célébrons, car ta miséricorde dure toujours. Lorsque nous étions humiliés, Seigneur, tu nous délivras de l'humiliation. Je viens t'exalter. Je viens te célébrer. Je viens t'adorer, Seigneur, pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, membres de la famille royale chrétienne. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu très haut. Merci, Seigneur, parce que tu ne manges jamais. Merci, Seigneur, parce que tu fais des grands prodiges. Merci, Seigneur, parce que tu nous sauves de l'humiliation. Merci, Seigneur, parce que tu nous sauves de la condamnation. Béni soit ton nom, le roi suprême, le maître des temps et des circonstances, qui est comparable à toi, mon Jésus, qui est comme toi, mon Shiloh, qui est comme toi, mon Rédempteur. Ta miséricorde dira toujours. 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 Nous voulons t'exalter, le roi. Nous voulons te célébrer, mon Dieu. Nous voulons t'adorer, mon Seigneur. Nous voulons te magnifier, mon Rédempteur. Ma forteresse et mon bouclier, mon soutien et mon appui, qui est comparable à toi, le Shiloh, le maître des temps et des circonstances. Nous te louons en ce moment. Nous te célébrons et nous t'adorons, Seigneur. Nous venons activer notre foi dans ta parole, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, les moments que nous sommes en train de traverser, c'est le moment de la fin de l'année. La fin de l'année chez nous ici en Afrique, même si ce n'est pas en Afrique, vous allez remarquer que même en Europe, même en Asie ou en Amérique, il y a des tragédies maléfiques qui répandent le sang partout. Les gens meurent par des accidents, par des catastrophes naturelles. Chez nous en Afrique ici, il y a des sacrifices humains qui se font.
Il y a des mortalités aussi par les accidents et par des morts bizarres, par des morts compliquées, parce que les sorciers cherchent, dans ces mois ici, dans cette période de fin de l'année, à faire bien la provision du sang, à faire la provision de la chair humaine pour tuer les gens. Mais ici, David, il loue l'Éternel. Il dit, même quand nous étions attaqués par les sorciers de l'armée de Pharaon, mais tu nous avais délivrés. Tu avais divisé la mer Rouge. Et tu avais précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge. En ce moment, peut-être que tu es attaqué. Tu es poursuivi par un Pharaon, le sorcier de ta famille. Tu es poursuivi par un Pharaon de la coutume de ta famille. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Rappelle seulement à Dieu car il est bon et sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui avait délivré Israël. Il peut aussi te délivrer des sorciers. Celui qui avait délivré Israël de la main de Pharaon, il l'a délivré devant la mer Rouge. Il peut aussi te délivrer devant les blocages. Il peut aussi te délivrer devant les sorciers. Il peut aussi te délivrer devant l'esprit des morts. Nous allons prier. Oui Seigneur, je sais que tu as délivré Israël, mais la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si tu l'avais fait avec Israël, j'active ma foi dans ce que tu avais fait aux autres. Je crois que tu le feras aussi avec moi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu et notre Seigneur, je viens activer ma foi dans ta parole et par ma prière. Tu avais délivré Israël de la poursuite de Pharaon. Tu l'avais délivré devant la mer Rouge, le blocage qui était devant eux. Je crois au nom de Jésus que tu peux aussi me délivrer. Je active ma foi dans ta parole. Par ma prière, tu peux aussi me sauver. Tu peux aussi me délivrer. Oh Seigneur, l'ensemble d'Israël, tu les avais délivrés. Tu les avais échappés de la poursuite de Pharaon, de la poursuite de l'armée de Pharaon. Tu peux aussi délivrer ma famille. Tu peux aussi délivrer mes enfants. Tu peux aussi délivrer mon pays. Délivre Israël, Seigneur, de tous ses ennemis. De tous ses ennemis. Délivre Israël de ses ennemis de la masse, de ses ennemis de Hezbollah. Je te prie, mon Dieu, de délivrer Israël de l'Iran. Délivrer Israël de tous ses ennemis des entours. Tu les as délivrés devant l'armée de Pharaon. Tu le délivreras devant les Hamas. Tu le délivreras devant Hezbollah. Tu le délivreras devant l'Iran. Tu le délivreras devant tout le pays du monde qui se concerte et qui veut chercher à affronter Israël. Tu le délivreras parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. J'ai exhorté au début de cette série de prières que David, dans le combat, il avait activé sa foi en rappelant les hauts faits de l'Éternel. Je ne sais pas qui est le Goliath qui est en face de toi. Je ne sais pas quel est le défi qui est devant toi. Tu vas dire au Seigneur, j'active ma foi dans ta parole. Toi qui avais donné la victoire à David devant Goliath, que les Goliaths connus, les Goliaths inconnus, les Goliaths visibles, les Goliaths invisibles devant moi, qu'ils tombent comme tu l'as fait tomber devant David. Amen. Je sais que tu es le même. Tu étais le Dieu de David, aujourd'hui tu es mon Dieu. Tu peux aussi me donner la victoire comme tu l'avais donné à David. Élève ta voix, active ta foi au nom de Jésus, prie, alléluia. Je viens activer ma foi dans ta parole. De la même manière, Seigneur, tu avais délivré David devant son ennemi Goliath. Oh Seigneur, tu peux aussi me délivrer de ce Goliath sorcier qui cherche à détruire ma vie. Tu peux aussi me délivrer de ce Goliath sorcier qui cherche à détruire mes enfants. Je te prie au nom de Jésus, délivre la vie de mes enfants, délivre la vie de ma famille, délivre la vie de mon pays. Que mon Goliath tombe, que le Goliath tombe, que mon Goliath tombe, que mon Goliath tombe, que mon Goliath tombe, que le Goliath de ma vie tombe au nom de Jésus. Que le Goliath de ma vie tombe au nom de Jésus. Que le Goliath de ma famille
tombe au nom de Jésus. Les Goliaths d'Israël étaient tombés devant David. Que les Goliaths de ma famille tombent devant moi. Cette fin de l'année, ô Éternel, je ne tomberai pas devant l'ennemi. Mes enfants ne tomberont pas. Aucun membre de ma famille ne tombera. Aucun membre de mon église ne tombera. Je ne perdrai aucun fidèle. De la même manière, David a attrapé le loup. Il a attrapé le lion. Il les a déchirés. Moi aussi, je poursuis tous les loups, tous les lions qui combattaient les enfants de Dieu, de la famille royale chrétienne, qui combattent mes enfants dans la foi, ceux qui me croient, ceux qui me suivent en ce moment. Je déclare que leur ours soit étranglé au nom de Jésus. Que leur lion soit étranglé au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses détruire mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Bondela, bondela, bondela. Tombola mongongo yo bondela. Yebisan zamba terrasse ours. Zamba terrasse lion. Que Dieu terrasse l'ours de ta vie. L'ours qui est contre ta famille. Toi tomber au nom de Jésus. Bro Shareba. Resente Karimarabo. Bro Santerabo. Remara Shentababa. Les ours qui s'élèvent contre ta famille, mon frère, doivent tomber au nom de Jésus. Les ours sorciers qui s'élèvent contre ta famille, ma soeur, doivent tomber au nom de Jésus. Les lions sorciers qui cherchent à manger la chair, qui cherchent à boire ton sang, doivent tomber au nom de Jésus. Rocha, Remare, Ekama, Rechanda, Rekamo, Sokorabo, Rema, Shentariba, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Celui qui délivra David devant Goliath, car sa miséricorde dira toujours. Celui qui avait ouvert les yeux de Bartimée, fils de Timée, car sa miséricorde dira toujours. Béni soit l'Éternel qui nous délivre chaque jour, car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui nous donne la victoire dans les combats, car sa miséricorde dira toujours. Béni l'Éternel qui nous guérit dans toutes nos maladies, car sa miséricorde dira toujours. Il nous donne la nourriture que nous avons faim, car sa miséricorde dira toujours. Il donne à boire même dans le désert le plus aride, car sa miséricorde dira toujours. Béni l'Éternel qui nous fait dormir et qui nous fait réveiller, car sa miséricorde dira toujours. Il veille sur nous chaque nuit quand nous dormons, car sa miséricorde dira toujours. Il nous délivre des sorciers et des démons, car sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel qui nous a donné la respiration en ce jour, car sa miséricorde dira toujours. Et qui a mis sa parole dans notre cœur pour qu'on se rappelle tous les jours, car sa miséricorde dira toujours. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas laissés comme la proie de nos ennemis, car sa miséricorde dira toujours. Élève ta voix, bénis l'Éternel des armées. Alléluia. Ta miséricorde dira toujours. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous donnes la victoire dans les combats, toi qui nous délivres de nos ennemis. Ta miséricorde dira toujours. Le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance et de la famille royale chrétienne. Béni soit ton nom, mon Seigneur. Béni soit ton nom, mon Sauveur. Béni soit ton nom, mon Rédempteur. Le Dieu très haut, le maître des temps et des circonstances. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons à jamais et à perpétuité. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment vous pouvez activer votre foi en Jésus-Christ. Je te recommande d'activer ta foi, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les tourbillons, quels que soient les combats ou les attaques que tu peux recevoir, quelles que soient les flèches, même si tu es atteint. Active ta foi comme un militaire qui enlève la balle qui est entrée dans son corps. Lui-même, il fait entrer une épée, une couteau pour faire sortir ça. Je déclare que toute douleur qui est dans ton corps puisse sortir au nom de Jésus. Active seulement ta foi dans ta maladie. Tu seras guéri. Tu as un problème de fécondité. Active ta foi. Dieu ne te laissera pas. Au bout de 3 mois après avoir suivi notre prière, tu seras enceinte et tu vas te rendre compte que tu as conçu au nom de Jésus-Christ. Tu as un problème de travail. Tu as un problème de documents. Active ta foi. Tu as un problème de voyage. Active ta foi. Il a fait voyager les autres. Il te fera aussi voyager. Active ta foi en Jésus-Christ. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez appeler avec le numéro qui est là. Nous allons prier pour vous.
Si vous avez un sujet de prière, nous allons vous soutenir. Les missions prochaines, si nous avons votre nom, si nous avons votre sujet de prière, nous allons les citer sur place et nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez en direct de l'église Famille Royale et Chrétienne. Nous sommes au Congo, Pointe-Noire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Active ta foi. Active ta foi en Jésus-Christ te permet à bien prier, à bien comprendre les concepts de la foi